Ce que vous créez là, vous qui gouvernez ce que vous créez, vous ne le savez pas. Ce que vous faites, vous ne le savez pas. Cette situation, vous pouvez la calmer depuis. Mais l'ancien système que vous utilisez, c'est ça que vous avez toujours sur vos rails. Il y a des situations qu'on calme par force. Il y a des situations qu'on calme par discussion. Un pays a une constitution. Et vous-même, vous étiez dans cette même constitution. Je ne connais pas la loi. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas censé de connaître. Hein. Je dois connaître. Et que vous-même là, la constitution du pays était d'aller à l'élection 2 fois, quoi que ce soit. Tu changes pour te protéger. Tu viens encore, tu changes pour te protéger. Ça veut dire déjà automatiquement c'est du vol. Tu voles un pays, tu voles un peuple, tu voles une population. Au moins la 4e fois, tu peux être censé dire, ah, ces gens-là ne sont pas des moutons. Hein. Il faut savoir comment le faire. Comment le faire? Si tu veux vivre dans la paix, c'est toi-même qui la cherches. Hein. Mais si tu veux toujours vivre dans les difficultés, ça dépend de ta conception et ce que tu fais. Hein. Oui, c'est vrai. Actuellement là, mon grand frère Nyasigbe Fort, actuellement, là où nous parlons, à Freddy, tu ne devais plus être là. Surtout ceux qui cautionnent cette situation dans mon domaine, c'est-à-dire les pasteurs, on connaît le niveau que vous avez. C'est ça qui crée votre ignorance dans ça là. En tant que pasteur, tu ne sais pas tout ce que toi tu connais, c'est Jean 3, verset 16. Tu ne sais même pas que la Bible même, elle est remplie des lois qu'il faut respecter. Même les rois, on les change. Tu ne sais même pas ça. Ce que toi, tu sais, c'est seulement le Nouveau Testament. Quand tu lis Matthieu chapitre 7, quand tu lis Jean chapitre 3, quand tu lis Luc chapitre 7, c'est ce que tu as dans ta tête. Comment tu peux comprendre si il y a une situation bonne dans ton pays ou bien s'il y a une mauvaise situation. Tu ne comprendras rien. Et tu ne sauras même pas ce que les gens disent. C'est vrai. Pour toi, c'est de rassembler les gens et dire « Nom de Jésus !» Il y a un temps pour toutes choses. La Bible même l'a dit. Et ceux qui se sont instruits dans le pays, si vous allez remarquer, eux, ils ne parlent même pas. Ils ne parlent même pas. Parce qu'ils ont les yeux juste pour voir. Même nous, quelques-uns, on sait de quel côté ils sont. Hein. On sait, on connaît de quel côté ils sont. Mais ils ne parlent même pas. Ils ne parlent même pas. Tchou. Et dans cette réclamation, vous envoyez des mandats aux gens pour les arrêter. C'est comme si ça ne bouge pas bien dedans. Hein? Vous aviez arrêté quelqu'un, ça s'est dégénéré comme ça. Je parle en l'occurrence d'Amron. Et vous pensez encore lancer des mandats pour arrêter encore d'autres personnes. Et vous pensez que ça va donner quoi? Hein? Le pays sera en fumée. Le pays sera en feu. C'est pas que je veux convaincre les gens à commettre des forfaits, mais c'est une vérité, je dis ici. Vous pensez que les jeunes qui réclament la liberté, plutôt, il peut y avoir une autre manière, une autre façon de le faire. Il y a des fois qu'il faut mettre la balle par terre. La balle par terre. Les jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont insulter. Les jeunes vont toujours insulter. Ils seront toujours arrogants. Dites-moi ce que vous voulez. Comme ça, ça peut passer.